Salut Christophe. Salut, comment ça va? Bah écoute, ça va bien, je vois que tu as une nouvelle petite surprise. De quoi s'agit-il? C'est une double surprise. On a à la fois le Continuum Mini, qui est donc le petit frère de celui qui est là, mais qui est entièrement autonome, qui a son système sonore à l'intérieur, exactement le même que le copain. Ah, c'est cool. Il est plus petit en taille, mais c'est la même puissance de sonore derrière. On va avoir la capacité d'avoir par contre que 2 doigts en contact avec la surface. Oh zut. Par contre, on a toujours toute la polyphonie. Donc si je prends un son comme ça et je fais... Il n'y a aucune coupure, toutes les résonances se font entièrement parce qu'on va avoir une quinzaine de notes de polyphonie. Mais on va contrôler à un moment que 2 interactions possibles. Et ce qui est particulier là, c'est qu'on sort en plus l'audio qui est rentré dans cette enceinte, qui n'est pas vraiment une Oui, enceinte. c'est particulier ça. C'est comme une caisse de résonance. Ouais, c'est un résonateur acoustique, c'est construit comme une caisse de guitare. Une caisse de guitare, normalement, qu'une seule table de résonance. Là, on en a 2. Une au fond pour les basses fréquences et une au-dessus pour les hautes fréquences. On a des transduceurs, des excitateurs qui sont connectés. Donc il n'y a pas de haut-parleur à l'intérieur, c'est juste la vibration qui est transmise au bois. Et le son qu'on entend, il vient directement de la résonance du bois. D'accord. Comme sur une guitare ou sur un violon. Alors moi j'ai testé effectivement, ça donne une sensation d'instrument acoustique, c'est incroyable. Ouais, c'est beaucoup plus immersif. Un haut-parleur classique, c'est très directionnel. Là, c'est omnidirectionnel. Ça envoie des fréquences partout. Et en plus, quand on joue sur l'instrument, il va vibrer comme un instrument acoustique. Alors que normalement, un synthétiseur, ça ne bouge pas. Là on a le retour haptique de vibration. Alors du coup, je fais une parenthèse parce que là on était en train de parler du Continuum Mini, mais le haut-parleur transducteur, là, c'est quelque chose qui est fabriqué par vous aussi? C'est fait en partenariat avec un audio. En fait, on a deux structures, mais avec la moitié des gens qui sont dans les deux à la fois. Et donc l'idée, c'était de connecter le Continuum, donc le petit ou le grand, de profiter du moteur sonore qui est très orienté modélisation physique et de le restituer de façon véritablement physique pour le coup, au travers d'une caisse de résonance. Après, le résonateur, il peut être utilisé avec n'importe quel instrument électronique. Il a été réglé pour avoir un spectre de fréquence qui va de 35 Hz avec la caisse du fond à 18 kHz avec la caisse du haut, donc c'est vraiment très très large. Et on peut mettre n'importe quel synthétiseur ou n'importe quel système audio. En tout cas, c'est très impressionnant, c'est hyper joli. Voilà, on a aussi essayé de faire quelque chose de sympa à regarder. Ça, en plus, l'avantage là, c'est qu'on a 2 fois 30 watts d'amplification à l'intérieur qui fonctionne sur batterie. Ah waouh! Qui peut tourner une journée complète sur batterie, mais qui a aussi des sorties USB Power. Ce qui veut dire que là, le Mini que tu vois, il n'est pas alimenté par une prise, il est connecté sur le speaker. Tu peux prendre ça, tu pars et tu vas jouer là-bas au fond. Sans être connecté nulle part, tu peux jouer une demi-journée. Ah, c'est génial! Ah, c'est top! Il a aussi la possibilité d'être contrôlé en Bluetooth. Donc si tu veux mettre des backtracks et jouer au-dessus de tes backtracks, tu les envoies et tu joues au-dessus. Ah oui, en d'accord. autonomie. Donc si tu as un iOS ou n'importe quel truc qui envoie du Bluetooth, ça va fonctionner. On a 2 contrôles de volume différents qui vont permettre de régler le volume de la table haute ou le volume de la table basse qui ont 2 couleurs différentes. D'accord. Ça va permettre de régler aussi ta couleur d'instrument en fonction de ton environnement. Voilà, donc les 2 volumes. Les sorties Power, donc c'est pas de l'USB classique, hein, c'est juste pour alimenter 2 périphériques externes, donc un iOS ou un truc comme le Mini ou n'importe lequel. L'entrée audio et l'alimentation, mais l'alimentation je peux l'enlever, tu vois, ça on continue à fonctionner. Et là le petit indicateur Bluetooth qui clignote parce qu'on n'est pas connecté pour le moment. Ah, c'est la classe, super. En termes de design, qu'est-ce qui a motivé le choix de faire un Mini du coup? Pourquoi? La principale demande qu'on avait, c'est que les gens, le Continuum, quand on l'achète en Europe, il vaut à peu près 4 000 € TTC, ce qui fait relativement cher, même si ça les vaut parce que c'est un instrument compliqué. Et le gros du prix, c'est les capteurs. Donc là, sur un instrument comme ça, on a plus de 200 capteurs. Ça fait déjà la moitié du prix de l'instrument. Donc là, on a fait quelque chose qui est plus simple. À la place d'avoir 200 capteurs, on en a 4. On a une plaque métallique qui est là. 4 capteurs montés avec des systèmes de ressort, des aimants et des capteurs effet Hall. Plus un strip qui va capter en surface. Donc on capte ces 5 informations et on arrive à avoir quand même quelque chose qui n'est pas aussi précis que l'autre, mais qui est suffisamment précis. Voilà. Suffisamment précis pour faire une expérience Continuum. Voilà, tout à fait. Hein, et on retrouve vraiment les sons, si on revient sur c'est vraiment les sons du Continuum, c'est les mêmes, le fameux violon. Tu retrouves vraiment ces éléments ou des éléments de flûte.
Donc, C'est assez fantastique au niveau expérience. Enfin, moi j'ai testé, je trouve ça absolument hallucinant, quoi. voilà, donc on a vraiment quelque chose qui est très large. En termes de sortie, donc le système sonore est dedans, donc tu n'as pas besoin d'autre chose en termes de son. Tu as une sortie audio stéréo. Tu as une sortie spécifique qui va te permettre soit de connecter des pédales additionnelles que tu peux mettre au pied, soit d'aller contrôler un module Eurorack qui va te faire donner 4 CV out, hein, et donc contrôler en plus des Eurorack. Et puis l'entrée, le MIDI qui va servir à l'alimentation ou avoir de l'USB MIDI classique. Ok, bon bah c'est assez complet quand même. Et donc combien on vise en termes de prix sur ce Continuum Mini? Alors le Continuum MIDI, il va y avoir un Kickstarter à l'automne, vers septembre. Il sera à $540 en démarrage de ce Kickstarter. Il sera plutôt à 800-900 après le Kickstarter. Ce qui reste quand même 4 fois moins cher qu'un Continuum classique. Voilà, c'est ce qui est beaucoup moins cher qu'un Bah ouais, donc c'est quand même bien. Donc l'idée c'est de pouvoir démarrer l'expérience à la fois du moteur de son et de l'expressivité du Continuum sans être aussi puissant que le grand. Sans avoir besoin d'appeler la banque. Voilà, c'est ça. Et Okay. pour ce qui est de l'onde, là, donc du résonateur acoustique, il va y aussi avoir un Kickstarter à peu près en même temps que le Mini, avec un prix de démarrage à 500 €. Donc là, je suis passé de dollars à euros, en 500, Ouais, okay. 500 €. Donc c'est à peu près la même. Et puis pareil, 800-900 quand on sera après le Kickstarter. D'accord, on a tout intérêt à le prendre en Kickstarter, c'est ça que tu es en train de nous dire? Ça reviendra moins cher, voilà. Ça reviendra moins cher. Bon ok, bah c'est super, merci. Si tu as moyen de nous faire une petite démo audio, ça serait absolument fantastique.